Bonjour à tous, salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo interview. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne. Je vais essayer de vous refaire ça sur la chaîne, donc j'espère vraiment que vous allez kiffer. Comme vous le savez, à chaque fois on fait des interviews avec des joueurs soit spéciaux, soit très talentueux. Et aujourd'hui les amis, on accueille un d'entre eux. C'est tout simplement un joueur qui est également youtubeur, qui est également streamer, qui est également pro player, qui est également très chaud parce qu'il s'est mis à la muscu. Lol, je vous présente Skylers les amis, qui est là. Voilà, salut à toi. Salut, comment tu vas mon petit Alex? Bah écoute, ça va nickel. Aujourd'hui je suis très heureux de t'accueillir. Comme vous le savez, bien évidemment Skyler c'est maintenant un pote à moi même. Et donc aujourd'hui je t'accueille parce que en ce moment t'es vraiment en train de te chauffer sur le jeu. Il y a le mois dernier t'étais arrivé, il me semble, premier MDO, tu m'avais dit. C'est ça, j'étais arrivé premier français sur la maison des ouvriers. Et justement du coup mon deuxième objectif après la MDO, vu que j'avais fait du coup le premier français, c'était d'arriver alors au début top 200 français sur l'HDV. Et puis ça s'est bien passé et voilà, il a fait une performance, il est arrivé il y a quelques jours, troisième français sur le village principal. Alors c'est même pas sur l'MDO, c'est vraiment sur le village principal. Actuellement, tu m'avais dit que tu étais 20ème ou un truc comme ça. Actuellement ouais, je suis 18ème. Il est là, 18ème tout simplement. Et donc voilà, il va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment il est arrivé, comment il s'est lancé, la préparation un peu avant, tout ça. Bref, il va tout vous expliquer, une journée type dans la peau d'un pro player, tout simplement. Parce que ouais, on peut le dire maintenant, t'es un pro player Clash of Clans, c'est ouf quoi. J'avais pas la prétention de dire ça, mais en vrai ouais, je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais, on va dire. Bien évidemment, si vous voulez aller voir sa chaîne, il a fait une vidéo également sur le fait qu'il est arrivé troisième français, qu'il est arrivé également premier français MDO et qu'il a également maxé son village il y a quelques jours. Voilà, il a fini Clash of Clans. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, donc n'hésitez pas à aller guetter sa chaîne. Et donc voilà, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder des petits gameplays. Tu vas nous parler vas-y. de ça et je lance le premier, ça te va? Vas-y, 3, 2, 1, bim, visionné. Attends, t'es sur contre le chinois là? Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Allez, Donc, vas-y, je te donc laisse en gros, un donc là en petit peu fait, en ce moment, donc il y a les fantômes royaux qui sont disponibles justement et c'est tout simplement une troupe mais vraiment surcheatée. Vraiment, je vous la conseille de la jouer parce qu'elle est vraiment surpuissante. Donc en HDV12, il existe même des compos en full fantômes royaux, mais ce n'est pas ça. L'objectif aujourd'hui, donc là vous voyez du coup que j'ai cleané simplement les petits bâtiments aux alentours pour ensuite éviter un maximum en fait que justement ma partie avec mes boulistes et mes sorcières tourne. En fait l'objectif c'est vraiment de rentrer dans le village et d'éliminer les tours de l'enfer vraiment rapidement pour qu'ensuite après ma dernière phase en fait ça sera avec mes sorts de chauve-souris pour qu'en fait les sorts de chauve-souris vont faire vraiment beaucoup de dégâts de zone et s'il n'y a pas de TDS ou il n'y a pas de TDE ou qu'on peut justement les geler, ça va simplement faire un massacre et vous allez voir simplement sur cette attaque. Donc là j'ai mis mon petit saut pour rentrer dans le village. Vous voyez les fantômes royaux qui sont encore là sur le côté gauche, qui sont invisibles et qui vont détruire la petite tour d'archer. Ma reine qui fait un travail monstrueux, du coup qui va éliminer la tour d'enfer. Et là du coup vu que je vois que ma reine a éliminé la tour de l'enfer, j'envoie directement mes battes sur le côté gauche avec un petit jet simplement sur la tour de sorcier pour éviter simplement qu'elle détruise toutes mes sorts de chauve-souris. Là je vais mettre du coup un autre petit sort de gel, donc il faut essayer de bien le timer pour qu'en fait il ait le temps qu'il puisse juste l'animation dès que vous voyez en fait il y a l'animation qui va tirer, il faut le mettre à ce moment là pour en fait gagner un maximum de temps. Et donc là vous voyez qu'il me reste encore ma reine en AQH, mon roi, donc il me reste encore le point de ma reine. Vous voyez que du coup qu'il me restait deux fantômes royaux, donc je les ai mis en finition tout simplement vu que j'ai vu qu'il restait plus de défense. Sinon vous les mettez sur les défenses, vu qu'il y a de défense, vous pouvez les mettre même s'il y a des remparts devant, vous pouvez les mettre. Et là vous voyez qu'après on finit tranquillement avec encore un PK sur le nord du village, mon roi, ma reine, mon grand gardien, des fantômes royaux. Et ça passe quand même assez large. Alors, faut savoir que voilà les gars, à haut niveau on a quand même beaucoup de villages qui se ressemblent, mais les villages sont des fois assez compliqués, parfois étudiés vraiment à ce niveau-là. On a des fois des joueurs qui créent leur village hyper souvent, qui refont le design et qui sont adaptés justement à la méta. C'est pas des villages simplement trouvés sur internet ou quoi. Et donc parfois j'avoue que c'est assez difficile, mais on s'en sort quand même. Et les potes aujourd'hui, faut savoir que j'ai réussi à caler 5 paires sur lui, donc c'est quand même pas mal moi je trouve. C'est juste un truc de fou mec, je vois des gameplays comme ça, je bug moi depuis tout à l'heure, je suis en mode mais comment c'est possible d'arriver à faire ça? Vraiment c'est un truc de fou. Et du coup cette compo là que t'as trouvé, tu l'as trouvé où? Sur une vidéo YouTube ou un truc comme ça?
Alors, ce compo, je l'avais trouvé, alors je l'avais trouvé chez Chicken, je sais plus dans un clan, il y a Chicken, je sais plus il y a l'autre Ok, nom. ouais. Et du Mais coup, en gros, ouais, c'est une compo que t'as trouvé non. avec les Et en Mario, gros, quoi. ils m'ont expliqué, justement, j'ai demandé, je la trouvais vraiment intéressante, avec les sans chauves-souris, et du coup, je la trouvais vraiment très intéressante. Si tu veux, on lance le deuxième gameplay, si tu veux. Vas-y, on lance directement le deuxième gameplay, on continue à parler par-dessus, etc. T'es pas forcément obligé de commenter l'attaque, mais on va parler un petit peu Ouais. du rush en général, quoi. Ouais. C'est tous avec la même compo ou pas les replays que t'as fait là? Alors, ouais, tout ça, Ok, ouais, c'est bon, ok. Ouais, oui, bien sûr, y'a pas de soucis. Tu vas pas essayer des compos dans tous les cas à ce niveau-là, donc t'es obligé d'avoir des ce que compos j'allais dire, sûrs. en fait, faut vraiment que vous jouiez des compos que vous savez jouer. Ne prenez pas le risque. En défi amical, justement, vous pouvez vous entraîner. Ouais, voilà, c'est Mais dès que ça. vous avez le niveau, dès que ce sont tous les joueurs, voilà, quand vous regardez sûrement, si vous avez déjà regardé les streams de John, où il stream justement les top players MCES en League Legends, ils ont tout le temps pratiquement la même compo. Ils ne C'est ça, changent jamais. chacun a sa compo qui sait bien jouer et avec laquelle il joue, Voilà. quoi. Et peut-être une idée de mage qui pourrait arriver, c'est justement avoir, comme les MDO, justement, alors peut-être pas tout à fait pareil, parce que c'est assez compliqué, mais qu'on puisse switcher en fait entre deux compos, simplement en League Par Legends. rapport au village, ouais. Voilà, comme vous le savez, en Ligue Legends, vous attaquez, vous pouvez pas skipper, vous avez un village, vous êtes obligé d'attaquer, et parfois la compo ne correspond pas forcément au village que vous avez en face de vous. Donc ça se trouve que ce serait une énorme idée de mage où on pourrait simplement choisir, pas les troupes comme la MDO, chaque troupe, mais on peut choisir simplement Entre deux combos, ça pourrait être pas mal ça, ouais, du coup. Ça pourrait être grave une bonne idée. Du coup, on va essayer un petit peu de se concentrer un petit peu plus quand même, essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Pour ce qui est du coup du jeu, qu'est-ce que tu penses concrètement du coup de ce nouveau système qui vient en légende maintenant? C'est-à-dire que maintenant t'as plus à attendre dans la loupe que des heures. Qu'est-ce que t'en penses de ça concrètement? Alors moi je kiffe ça, il faut savoir qu'en fait j'ai connu les deux systèmes. En Ligue Legends, c'est pour ça que je te demande justement. Voilà, j'étais déjà allé 2-3 fois en Ligue Legends avec un record à 5300 en HDV 10 et justement moi quand j'y allais, quand vous êtes en Ligue Legends, c'est soit que vous êtes dans le top 200, c'est soit que vous alliez pas forcément en cours ou que vous n'avez pas forcément de travail ou quoi. C'est ça, fallait tryhard tout le temps quoi. Voilà, en fait, il fallait tout le temps, vraiment tout le temps être sur le jeu. Des fois, vous deviez attendre pendant 1h30 sans village, hein, vraiment dans les nuages. Et vraiment, moi, ce nouveau mode où vous avez 8 attaques en plus, ce qui est bien, c'est que justement, t'as pas trop besoin de jouer 8 attaques en soi. Tu les fais en 1h, 1h30, même pas. Voilà, en fait, moi, j'en fais tôt le matin, simplement avant de partir et dès que j'arrive. Le midi, j'en fais pareil une ou deux, et le soir, après, je fais celle qui me reste. Et vraiment, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien, vraiment. En plus, du coup, vous n'avez pas à attendre, vous appuyez direct sur le bouton attaquer. Bim, le CDC en défense aussi qui reste tout le temps, c'est juste trop bien. Franchement, moi, ce nouveau système, je lui donne 20 sur 20. Vraiment, pour moi, il n'y a rien à reprocher à ce système, vraiment. Vas-y, on lance le troisième directement. Allez. Let's go. Et du coup, est-ce que t'as trouvé vraiment des difficultés? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis vraiment tu galérais trop ou pas du tout? Ça s'est fait au fur et à mesure et t'as pas galéré quoi? Alors faut savoir que sans prétention ou quoi, faut quand même avoir un village max et des troupes max. Déjà, oui, c'est le truc que je n'avais pas et c'est le truc qui va beaucoup manquer, je crois. Forcément, il faut avoir un village max. Déjà, si vous voulez monter, vous voyez là, ils n'ont pas forcément tous les murs max, après ça savoir, mais faut avoir le village max au niveau de défense, en tout cas des troupes et des héros, et surtout après, il faut avoir quand même un minimum, on va dire, de technique d'attaque, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, chose que j'avais pas non plus. Tu vois, en fait, faut essayer de bien vraiment, dès que vous tombez sur le village, vraiment voir direct les défenses qui vont vous faire chier. Par exemple, moi, du coup, dès que je tombe sur un village, je regarde direct où sont les tours de sorciers et les tours de l'enfer. Vraiment, c'est le truc en premier que je regarde. Là, vous voyez, par exemple, sur le gameplay, je vois qu'il y a 2 T2 en multi qui sont à côté. Pour ma compo, il faut vraiment que je les élimine le plus rapidement possible. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai attaqué directement de ce côté. En plus, la tour de l'enfer en bas était pratiquement fric, mais sans chauve-souris. Donc, je me suis dit, j'ai pas hésité, tu vois, directement. Faut vraiment attaquer en fonction de votre compo que vous aviez et en fonction, voilà, après, c'est avec le temps que vous allez vous habituer à attaquer. Et alors, après, en vrai, j'ai bégayé un petit peu, c'est vers le top 200. Après, c'est vraiment compliqué de commencer à monter. Surtout qu'après, même en défense, tu commences à te prendre des perfs aussi. Donc, faut essayer de vraiment d'en faire le plus possible en attaque. Du coup, comme je vous ai dit, moi j'en ai fait 5 aujourd'hui sur 8. Après, j'ai fait des 2 étoiles 70%. Ouais, toi, en moyenne, t'as à peu près combien du perf sur les 8 attaques? En moyenne, à peu près. En moyenne, en vrai, je sens vraiment, en réalité, en moyenne, vraiment, j'en fais, on va dire 2-3. 2-3? Ça a bugué, 2-3, c'est ça?
Ouais, Ok, ouais, voilà, 2-3 en moyenne, là, tu vois, aujourd'hui j'en ai fait 5, vraiment je me Ouais, suis c'est ça, chauffé, tu vois. t'as des jours où t'en fais plus, des jours où t'en fais moins, quoi, c'est normal. Voilà, c'est ça, des Ouais, jours ouais. je vais en faire 1, 2, tu vois, des jours je vais en Mais faire est-ce 3, qu'il y a, 4. est-ce qu'il y a quand même eu des jours, tu vois, je te demande ça parce que je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas du tout le fonctionnement de la Ligue Légende, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des jours où vraiment soit tu stagnes, soit t'es limite comment ça s'appelle, en perte au niveau des trophées? Et ben encore tu vois, il y a 2-3 jours là, j'ai fait, tu vois, juste un plus en net, tu vois, donc c'est-à-dire avec les défenses Ouais, comptées ouais, et les ouais. victoires. J'ai fait, tu vois, un plus 40. Alors tu vois, là, bah, je suis en plus 100 et quelques, tu vois. Mais là, Donc mais là ouais, il y t'es a en des plus jours 100, où mais t'as forcément, pas eu tes défenses, si encore. j'en ai eu 6 sur 8 là, mes Ouais, défenses. donc voilà, imaginons que tu prennes 2 PA, en final t'es en plus 20 juste, donc c'est clair que c'est chaud, quoi. Oui, après tu vois, ça va, aujourd'hui je suis vraiment bien, tu vois. Donc Ouais, j'ai ouais, gagné, bah, quand t'as fait 5 aux perfs, tu attaques. m'étonnes que t'es bien. Mais après, oui, il y a des jours forcément où bah, tu vas stagner un peu dans le top. Et après, bah, vu que tu vois, le lendemain, bah, tu vas faire des putains d'attaques, tu vas vraiment remonter dans le classement. Après, le classement, c'est pas comme le classement en MDO où il reste plus ou moins en AGV. Vous avez vraiment tout le temps le classement qui bouge, vraiment, à part Riam qui reste vraiment à la première place. Qui est beaucoup trop chaud, voilà, Voilà, disons-le. il est vraiment beaucoup trop chaud. On lance le dernier gameplay. Vas-y, on lance le dernier, c'est parti, direct. Et Putain, du coup, moi j'ai trop de questions à demander là, j'ai trop de trucs à demander, on est déjà au vas-y, dernier vas-y, gameplay, dis-moi. donc c'est chaud. Non, juste vraiment, On en a encore. on va profiter juste de ce gameplay là pour en profiter pour parler juste. Si t'avais des conseils à donner à toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans un rush, vraiment, genre toutes les astuces que tu pourrais donner là en 2 minutes 30. Alors, en vrai, en soi, faut juste vous entraîner en défi amical. Vraiment, c'est le truc que peu de gens font. Je regarde, j'ai fait beaucoup de clans en Liga, j'en ai fait vraiment beaucoup dans toute la fleur, on va dire. Et vraiment, il y en a beaucoup qui en fait qui vont direct en multi et qui testent en multi. Alors, si vous êtes en champion, ça va, mais vraiment, si vous commencez à être un titan et que vous les rush, entraînez-vous vraiment en défi amical. Après, forcément, faut pas être très mort, faut avoir des bonnes défenses, faut avoir un bon niveau d'attaque. Et voilà, avoir un bon vivier aussi, enfin voilà, après c'est un mélange un peu de tout, mais voilà, il faut pas être pressé non plus en mode ouais, aujourd'hui j'ai stagné, c'est bon, j'arrête, tu vois, en mode voilà, Ouais, faut ouais. vraiment persister, et puis ça va venir. Comme moi, en vrai, je m'attendais pas du tout d'être, honnêtement, je visais pas du tout cette place. Ouais, toi Et tu quand j'ai vu visais que- à la base juste le top 200 quoi. Ah oui, À la non, non, je base. faisais juste le top 200, je pensais, honnêtement, vraiment, je pensais pas que je pouvais Et surtout atteindre qu'en le top plus, 3 en soi on est que le 21, la saison s'arrête le 30, on est d'accord, genre c'est un mois, non? c'est ça, et Du coup tu donc, peux c'est pour ça encore que augmenter en plus. Ah oui, c'est ça, et justement, c'est pas en début de saison. En début de saison, c'est quand même assez simple de le Ouais, faire, c'est mais là, plus c'est simple, ouais. en milieu, fin de saison. En milieu donc, fin de saison, et t'es quand même c'est encore arrivé plus longtemps. 3ème FR en fin de saison, donc c'est quand même assez énorme quoi. C'est ça, ouais, en vrai, j'étais quand même assez content de moi. 5000, du coup, j'ai fait 5000, plus de 5008. Et du coup, ouais, j'étais assez content. Et pour en venir à ce que je disais, bah, je sais plus ce que je disais. Yes, nickel. Je sais pas non plus. Bref, on va passer à une autre question au pire. Juste aussi au niveau de défense, du coup, pour toi c'est clairement impossible, du coup, comme tu l'as dit, de faire un rush en ayant une base qui était préma ou quoi. Mais du coup, au niveau des designs, tu te débrouilles comment du coup pour les trouver? C'est toi qui les trouves? Tu vas dans des clans pour les chercher, etc. Alors bah moi justement au niveau des designs, bah soit je demande parfois sur Twitter s'il y en a qui en ont, je demande à des joueurs qui sont dans le classement aussi, je demande sur Twitter. Soit après bah je joue avec mon clan, moi je suis dans le clan aussi la Tulipe Noire, je sais pas si tu connais. Ouais, C'est un clan aussi très gros qui est clan. très très fort. Ouais, c'est un très gros clan du coup top FR. Et du coup je leur demande des fois des petits designs ou après bah je vois un peu sur YouTube s'il y en a qui sortent, tu vois, Aurel c'est qu'il en a sorti deux. Après, il y a tu vois, pas genre très longtemps. par exemple, tu vois, prendre un tirage. Est-ce que à ce niveau-là, tu peux toujours prendre des vidéos, des designs de YouTube? Parce que du coup, les gens doivent les connaître et tout. Je sais pas, c'est compliqué, C'est je pense. compliqué, design de YouTube c'est compliqué, Ouais, il voilà, faut c'est vraiment ça. aller chercher sur Twitter par des joueurs Ouais, c'est ça. individuels, tu vois. Ok. Non, non, Ok, bah écoute, je pense qu'on a à peu près tout, donc voilà. Merci beaucoup Skyler de m'avoir accompagné durant cette vidéo. J'espère que ça l'aura éclairé quelques-uns. Peut-être pourquoi pas faire carrément une autre vidéo un jour s'il y en a qui ont des questions carrément pour toi ou quoi par rapport au rush. Bah, posez-les dans les On commentaires. verra ça, et ouais, on va pourra en faire refaire des une. vidéos. Dans tous les cas, vous inquiétez pas les amis, vous allez voir Skyler très bientôt, je pense, sur la chaîne. Parce que comme vous le savez, j'aimerais bien vite me relancer dans un rush. Mais bon, pas de suite, vu mon village. Mais vous inquiétez pas que dès que je referai mon rush, il y aura Skyler avec nous qui sera là pour nous coacher. Donc voilà, j'espère du coup que ça vous aura plu. Merci beaucoup à toi encore une fois. Et bah, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir, écoute, t'es le bienvenu. C'était Alex et Skyler, vous fait Et de les gros gars bisous. Code créateur à l'Excalibur. Merci, oui. Allez, on s'arrête sur ça. Ciao ciao les amis, à plus. Bye bye. Ciao, ciao.